Lui, c'est le colonel Sanders et à mon avis, c'est toujours celui qui fait le meilleur poulet frit en France. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question comment il faisait pour avoir cette panure assez caractéristique de KFC là. D'après les vidéos que je viens de visionner, j'ai déterminé 3 paramètres fondamentaux pour faire le meilleur poulet de votre vie. La première, c'est la marinade. Il y en a qui utilisent du beurre avec des œufs ou du beurre avec un peu de panure pour essayer d'épaissir la marinade. La deuxième, c'est la panure. Il y en a qui utilisent principalement de la farine, des mélanges de farine avec différentes fécules, avec des proportions différentes. Le troisième paramètre, c'est la température de cuisson et ça varie entre 150 à 170 degrés. Dans cette première partie, nous allons déterminer quelle est la meilleure marinade qui va nous permettre de faire le meilleur poulet frit. Pour ça, il va nous falloir des ingrédients, évidemment le poulet, la farine et la maïzena pour faire de la panure, le lben, les œufs pour faire notre marinade, pour finir évidemment de l'huile de friture. Ok? Let's go! Si je vais assaisonner le poulet, donc ça c'est un poulet qui vient de chez Lidl, donc j'aime bien moi prendre les hauts de cuisse parce que je les trouve meilleurs, c'est la meilleure partie du poulet pour moi à mon sens. Donc je vais en prendre 3, je vais juste les assaisonner avec du sel et du poivre. Notre but c'est de trouver la meilleure marinade pour faire le meilleur poulet frit. Nous allons donc départager entre les marinades à base de lben, le lben plus œuf ou lben plus panure. Pour la panure, on va aller au plus simple. On va utiliser un mélange temps pour temps, donc 50% farine et 50% de maïzena, où on va rajouter quelques épices et c'est tout. Faut bien se l'avouer, les 3 poulets, ils ont l'air incroyables. Malheureusement, on va choisir que un pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Commençons tout d'abord par la marinade avec le lben. Le poulet, il a l'air d'être très croustillant. On ressent toujours le goût du poulet sans que ça soit dénaturé par les épices. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très juicy et la panure, elle reste très croustillante. Mais malheureusement, la panure est un peu friable, elle se décolle assez rapidement du poulet. Moi, je dirais que c'est la partie négative de ce poulet frit. Celui qui est mariné dans le lben et l'œuf, le goût du poulet, on le retrouve très bien. Il est un peu moins juicy que celui du lben, mais la panure reste très longtemps dans le temps. Donc moi, j'ai attendu au moins 15-20 minutes avant de le manger et il restait encore très croustillant sans être gras en fait. Et pour finir, pour le lben avec la panure, malheureusement, ça a fait un peu effet cake parce que du coup, il y avait beaucoup de panure parce que le mélange lben et panure en plus permettait de bien napper le poulet et du coup d'emmagasiner beaucoup de panure dessus, ce qui est dommage parce que c'était un peu gras et ça n'apportait pas forcément un intérêt gustatif ni de croustillance en plus en fait. Maintenant qu'on a déterminé quelle marinade est la meilleure pour faire un bon poulet frit, j'aimerais quand même tester si le temps de marinade a un impact sur le poulet ou pas. Donc ce que je vais faire, je vais mariner le poulet pendant 12 heures, une marinade de 6 heures et une marinade de 2 heures. Là, on a 3 très beaux poulets frits. Commençons tout d'abord par le poulet qui a été mariné pendant 12 heures. En termes d'aspect, c'est correct. On a perdu un petit peu de croustillance. Gustativement parlant, on est sur un poulet qui est assez sec. Je pense qu'on a un peu trop poussé la marinade trop longtemps. Le poulet mariné pendant 6 heures, aspect général très bien.
on perd un petit peu en termes de goût. Le poulet reste sec, mais pas autant que celui qui a été mariné pendant 12 heures. Pour finir, le poulet qui a été mariné pendant 2 heures, il a un aspect correct. On garde de la croustillance. En termes de goût, il est très juicy. On a vraiment le goût des condiments qui complémentent le poulet, mais qui n'efface pas le goût du poulet. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour conclure, moi je partirais plus avec le poulet qui a été mariné pendant 2 heures, gustativement parlant. Cependant, je prendrais le poulet qui a été mariné pendant 6 heures si je veux un aspect intéressant avec une croustillance intéressante. Donc le plus optimal, c'est de faire un entre-deux entre les deux marinades, donc celui de 6 heures et de 2 heures. Je dirais que la meilleure marinade, la plus optimale, serait de 3 heures. On a quand même bien avancé sur notre recherche du meilleur poulet frit. Cependant, il nous reste un paramètre à tester. Parlons tout d'abord de la panure à base de farine. Cette panure, elle est épaisse et friable, elle possède une bonne coloration. L'expérience en bouche est agréable, malheureusement, la panure a absorbé pas mal de gras. Pour la panure à base de farine et de maïzena, la panure, elle tient bien en place. L'aspect général est très correct, elle est très croustillante, mais malheureusement, elle est assez compacte, ce qui donne une expérience en bouche pas très agréable. Pour finir, la panure à base de maïzena, malheureusement, la panure n'a pas du tout tenu. L'expérience gustative, ma foi, elle est correcte. Le poulet reste croustillant. Donc, en faisant le bilan de ces 3 panures, je me suis rendu compte que la farine apportait vraiment le côté coloration sur le poulet. La maïzena avait une influence sur la croustillance du poulet. Donc, ce qui serait intéressant pour nous, c'est de trouver un ratio entre la farine et la maïzena. Je me suis dit, j'ai une idée, je vais faire une composition de panure avec 3 quarts de farine et 1 quart de maïzena et on va voir quel est le résultat. Comme vous voyez, l'aspect général a été largement amélioré. Le goût reste le même. La panure reste friable sans que ça se détache assez facilement du poulet. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Bon, on a maintenant tous les paramètres qui vont nous permettre de faire ce poulet frit. Premier paramètre, la marinade, le ben et l'œuf. Deuxième paramètre, 3 quarts de farine et 1 quart de maïzena. Troisième paramètre, la cuisson. On ne l'a pas vraiment exploré, mais on va faire sous 2 étapes. Une première cuisson à 140 degrés et une deuxième cuisson à 180 degrés qui va ramener la coloration sur ce poulet. Lançons-nous maintenant dans la première étape. Pour la marinade, il va nous falloir les épices pour confectionner le mélange d'épices qu'on va utiliser pour la marinade. Et aussi dans la panure, nous allons avoir besoin tout d'abord d'oignons en poudre, ail en poudre, du sel, du paprika et du thym. Je vous conseille de sortir le poulet au moins 1 heure à l'avance, puis l'assaisonner simplement avec du sel et du poivre et le laisser de côté. Pour la marinade, vous aurez juste besoin de levain et d'œufs que vous allez homogénéiser, puis rajouter 2 petites cuillères à café de l'épice qu'on a pu confectionner ultérieurement. En vrai, pour la panure, il n'y a rien de plus simple. Dans une assiette, vous mélangez 3 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de maïzena dans laquelle vous allez rajouter 1 cuillère à soupe de l'assaisonnement qu'on a effectué ultérieurement et adapter selon les quantités. Pour la cuisson, nous allons faire en 2 étapes. La première étape servira à cuire à cœur le poulet. La deuxième étape servira à apporter la coloration. Réchauffez votre huile à 140 degrés. Il est très important de mettre la panure juste avant de cuire le poulet. Si vous faites la panure un peu avant, ce qui risque de se passer, c'est que la panure va absorber l'humidité et dès que vous allez manipuler le poulet, cette panure va se décoller dessus ici. Pour la première cuisson, je vous conseille de cuire pendant 8 à 10 minutes. Après cette première cuisson à 140 degrés, vous allez le laisser se reposer pendant 5 minutes, histoire que l'inertie de la température en fait cuise le cœur du poulet. Là, c'est vraiment la dernière étape. On aura juste à faire une dernière cuisson à 180 degrés. Ça va vous prendre entre 3 et 5 minutes pour pouvoir ramener la coloration sur la panure du poulet
qui sera exquis. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas ça me fait plaisir. Si ce type de vidéo t'intéresse sur l'expérimentation culinaire, à la recherche de la meilleure recette avec les ingrédients locaux, n'hésite pas à t'abonner. Allez, tchuss!